Bonjour toi, la loi ou la grâce? C'est une question qui peut sembler complexe, mais elle est au cœur de l'enseignement biblique sur notre relation avec Dieu. Imagine deux chemins. Le premier, c'est celui de la loi et le second, c'est celui de la grâce. L'un conduit à la condamnation, l'autre à la liberté. Alors, sur quel chemin es-tu? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que la Bible révèle sur le fait d'être sous la loi et comment en être délivré pour vivre sous la grâce. Prépare-toi à une révélation profonde qui pourrait bien transformer ta compréhension de la vie chrétienne. Qu'est-ce que vivre sous la loi? Vivre sous la loi, c'est vivre sous le poids de la condamnation. La Bible nous l'explique clairement. La loi de Dieu, comme les 10 commandements, a un rôle crucial, celui de révéler le péché. Elle agit comme un miroir qui nous montre notre état de pécheur. Comme le dit Paul, la loi a été un pédagogue pour nous enseigner notre besoin de salut. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Et la Bible est catégorique. Le salaire du péché, c'est la mort. Le problème, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous transgressons la loi de Dieu par notre nature et nos actes, ce qui nous place sous la condamnation de la mort éternelle. En résumé, être sous la loi, c'est être dans un état où la loi révèle notre incapacité à la suivre parfaitement et nous condamne pour nos péchés. C'est vivre sous son joug. C'est un chemin sans issue par nos propres forces. Comment vivre sous la grâce? La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas voulu nous laisser sur le chemin de la mort. C'est là qu'intervient la grâce. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver de cette condamnation à mort. Il nous offre le salut par la foi en lui, un don que nous ne pouvons mériter par nos propres œuvres. La grâce n'est pas une excuse pour continuer à pécher. Bien au contraire, c'est elle qui nous rend capables de vivre une vie de justice. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous, nous guide, nous enseigne et nous donne la force de vivre selon l'enseignement du Christ. Le Saint-Esprit agit en nous de manière puissante. Il nous convainc de péché et nous conduit dans la vérité. Il nous révèle la vie parfaite de Jésus et nous apprend à vivre comme lui. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est plus la loi qui nous contraint, mais la grâce qui nous instruit à vivre une vie pieuse et juste. Ceux qui croient en Jésus ne sont plus sous la condamnation de la loi. La domination du péché n'a plus de pouvoir sur eux, car ils sont sous la grâce. Le Saint-Esprit produit en nous un fruit dont l'amour est la clé. Et cet amour n'est pas contre la loi, car l'amour est l'accomplissement de la loi. L'obéissance à Dieu devient alors un fruit de notre foi, et non un moyen d'obtenir notre salut. La loi est juste, sainte et bonne, et le Saint-Esprit nous rend capables de l'accomplir par amour pour Dieu. Vivre sous la grâce n'est pas une absence de règles, mais une transformation intérieure qui nous rend capables d'observer la loi par amour. C'est le Saint-Esprit qui nous guide à ne plus transgresser la loi et à l'observer par l'amour qu'il a placé dans nos cœurs. En conclusion, être sous la loi signifie vivre sous un joug de condamnation à cause du péché et chercher à être justifié par ses propres efforts. En revanche, être sous la grâce signifie être pardonné par Jésus-Christ et recevoir la force du Saint-Esprit pour vivre en harmonie avec la loi de Dieu. Non comme un moyen de salut, mais comme un fruit de notre foi et de notre amour pour Dieu. Alors, quel chemin choisis-tu? Celui de la condamnation ou celui de la grâce qui mène à une vie abondante? À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.